Nous allons réaliser aujourd'hui un plat que vous adorez et que vous allez adorer, j'en suis sûr. Il s'agit d'un plat simple mais très raffiné à la fois grâce à notre élément principal. Il s'agit de la sole. La sole est un poisson qui vit donc dans les fonds sablonneux des mers et océans du monde entier. En revanche, elle est introuvable sur les côtes canadiennes et américaine, ce qui est une bonne chose. C'est sa cousine la plie qui est représentée. Donc la sole est toujours très savoureuse et sa chair est très délicate à la fois. La sole est un poisson maigre qui est riche en phosphore et en magnésium. Elle est un atout pour notre santé comme beaucoup de poissons. Donc je suis certain que vous allez l'adorer. Allez, chers amis Food Cuisine, voici ma recette de la sole meunière. On va commencer donc notre recette par nos pommes de terre, parce qu'on va donc servir, j'allais dire agrémenter, ça marche aussi, notre sole de pommes de terre tournées. Donc, pommes de terre à l'anglaise, vous prenez des amandines, donc un calibre pas trop gros non plus, vous voyez, essayez de les calibrer. Donc là, j'en ai 4, c'est entre guillemets la portion par personne selon la taille. Donc du coup, on vient tailler les deux extrémités. Ensuite, si vous n'avez pas l'habitude de tourner, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un œuf dans votre main et de venir en fait avec votre main et votre couteau glisser sur l'œuf. Comme ça va vous déjà vous donner le patron, l'angle à avoir pour tourner votre pomme de terre. Le but c'est d'avoir en gros une pomme de terre arrondie en forme de savonnette. Donc regardez, on part du haut avec la pointe du couteau et puis on revient. On fait ça tout autour de notre pomme de terre. En fait, une pomme de terre tournée doit avoir 7 faces. Bon, si vous n'y arrivez pas dès le début, ce n'est pas bien grave. Pas de panique. Avec l'entraînement, ça arrivera. Hop. Ensuite, on vient reprendre donc les arêtes qui ne sont pas top. Voyez, donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 faces. Là, j'ai une pomme de terre avec un bon calibre. Et on va faire ça du coup sur toutes nos pommes de terre, étant donné qu'il en faut 4 par personne. On va venir donc cuire nos pommes de terre, donc à frémissement, entre 15 et 20 minutes en fonction de la taille et de la grosseur que vous ferez bien évidemment. Le meilleur moyen de savoir, c'est on vient donc sonder, on vient piquer nos pommes de terre. Si on rentre dedans et que c'est fondant, elles sont cuites. Allez, c'est parti pour 20 minutes à frémissement. Pendant que nos pommes de terre tournées sont en train de cuire, on va juste s'enlever une épine du pied, c'est-à-dire on va venir hacher notre persil qui viendra à la fin agrémenter notre sol. Donc on va venir effeuiller notre persil tranquillement. On va venir le hacher. On vient maintenir notre persil délicatement sans l'écraser et on vient couper, on ne vient pas écraser. Mon persil haché parfaitement bien, on va se le réserver au frigo jusqu'à utilisation. C'est parti. On va donc continuer notre recette avec donc nos sols. Moi, mes sols, ce sont des sols, on appelle ça portions. Donc vous avez vu, elles ont une taille donc portion proportionnelle pour une personne. Il faut savoir que moi, mes sols, il n'y a plus les peaux. Normalement, il y a une peau blanche qui se trouve en dessous et une peau grise qui se trouve au-dessus. Moi, je les ai enlevées. D'accord. Généralement, je sais que vous n'aimez pas manger la peau des poissons, même quand on les fait bien griller. Donc, vous pouvez, si vous voulez, demander à votre poissonnier qui vous enlève les deux. Mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours la peau blanche en dessous. Mais là, pour la recette qui sera chez vous, je pense que gustativement parlant, vous préférerez donc sans peau. On va venir faire fondre une quantité de beurre adéquate à notre sol dans une poêle. Alors prenez une poêle assez grande pour accueillir votre sol, d'accord. Moi on va voir, généralement je pense que je vais faire ressortir un peu la tête pour que j'ai bien la queue. Si vous avez des poêles à poisson, vous savez, ovales, ben, c'est 10 fois mieux, mais après on s'adapte. Je vais venir donc juste éponger, enlever l'excédent donc d'eau de ma sole. Je récupère ma sole, je la mets dans la farine, je viens éponger le deuxième côté et là on vient passer dans la farine vraiment partout et on vient bien tapoter pour
enlever l'excédent. Bon, je vous montre ma sole est farinée des deux côtés. On va augmenter la température de notre beurre. Là, vous allez voir, on va faire la recette en 2 temps. Normalement, on fait la sole meunière. On dit meunière parce qu'on vient faire un beurre meunière, mais tout se fait dans la même poêle. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est qu'on va faire la sole et en parallèle, on va lancer notre beurre meunière parce que, bien évidemment, les deux se mangent chaud. Hein. Bah, le temps que notre beurre là finisse de fondre, je vais juste mettre une autre quantité donc, de beurre qu'on aura besoin pour notre beurre meunière dans notre casserole. Et on va le laisser fondre à basse température tranquillement. Alors, regardez là. Notre sole, notre beurre est bien fondu, il est moussant. On va venir déposer notre sole dedans, délicatement. Hein. Ça, je vais juste récupérer un demi-citron. Un petit peu de beurre des deux côtés parce qu'on va venir arroser notre sole. Là, il va falloir gérer la cuisson. Ça se cuit sur un beurre noisette, d'accord. Et une fois qu'on atteint le beurre noisette, on vient donc déglacer avec notre jus de citron qui nous permet donc du coup de stopper la cuisson de notre beurre. Là, on voit qu'au-dessus, notre beurre commence à fondre. Étant donné qu'on est sur notre poste de cuisson, ça ne nous empêche de venir sonder nos pommes de terre qui manquent encore un petit peu de cuisson. Donc ça va être nickel, le temps de tout finir. Et ensuite, juste on va venir arroser au beurre moussant. On va regarder notre petite sole. On va la retourner. Là, je vais juste mettre mon citron. Comme ça, il va commencer à décuire mon beurre. Et puis lui, on l'utilisera en déco. Donc là, normalement, ce qu'on fait, c'est que on met une plus grosse quantité de beurre, on balance notre jus de citron et après, on arrose notre sole. On la fait donc bien colorée. Donc là, magnifique. On voit que mon beurre commence à devenir noisette. Je vais en rajouter, allez, point trop d'en faut. On va laisser prendre ça gentiment, bien coloré. On cuit donc rosé à l'arête. Hein. Généralement, c'est 2-3 minutes sur chaque face. Hein. Donc le beurre meunier, tout simplement, c'est un beurre noisette qui est cuit au jus de citron. Là, on commence à avoir notre beurre noisette. Alors avant, la sole se faisait avec un beurre noir, qui est très très bon, hein, mais faut éviter parce que c'est cancérigène. Bon, pendant que là, notre deuxième côté est en train de cuire gentiment, regardez, là ici, on a donc notre beurre meunier, donc que je vous dis qui se fait initialement ici avec notre sole, d'accord. Là c'est vraiment pour vous montrer, on va le mettre, on va le rendre noisette. Donc noisette, c'est qu'il commence à brunir, il a l'odeur de noisette. Et c'est à ce moment-là qu'on vient tout simplement ajouter notre jus de citron. On voit au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, au fond vous voyez qu'il y a le petit lait en gros qui commence du coup à brunir. On voit la couleur de mon beurre. Elle commence à devenir noisette et là ça sent la noisette. Donc à partir de ce moment là, on vient ajouter notre jus de citron dedans. Et là on a du coup notre beurre meunière. Regardez, on a donc une belle couleur brune hein, et en gros vous avez fait un beurre meunière. Donc le beurre noisette tout simplement c'est les protéines, le petit lait du coup de notre beurre qui caramélise et c'est pour ça que ça nous fait un petit beurre noisette. Le deuxième côté de notre sole, regardez-moi ça. Magnifique. Et là, ma sole est cuite, rosée à l'arête. On va l'arroser une dernière fois histoire de, parce qu'on est gourmand nous. Et on regarde nos cuissons de pommes de terre. C'est magnifique. Elles sont cuites. Et bien écoutez, tout est prêt. Tout doit être chaud. C'est vraiment important. On récupère notre sole. Donc, on va venir y mettre notre citron. Avant, on va mettre nos 4 pommes de terre. Et là. Et maintenant, on arrose généreusement de notre beurre meunière. Voilà, on en met aussi sur nos patates. Et on finit de persil haché. Ça sent bon ici, chers amis. Il réside d'une petite odeur de beurre et de gourmandise. Aujourd'hui, je vais être gentil avec mes collègues. Je vais donc partager cette belle sole avec eux. Mais je peux déjà vous dire que c'est un plat tout
en gourmandise encore une fois et en acidité grâce du coup à notre beurre meunière. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Il y a juste à gérer la bonne cuisson de votre sole. Regardez, nous on le fait au toucher, mais faites 2-3 minutes de chaque côté à feu vif et vous n'aurez pas de problème. La sole en tout cas, sa chair doit être délicate, d'accord, apporte de la subtilité et bien évidemment vous avez ces belles pommes de terre tournées, vous allez vous donner du mal à faire, mais vous serez content quand vous les aurez faites. En tout cas, on est tous foot sole meunière.